Avec cet audit, nous avons pu évaluer quels étaient les problèmes de gouvernance et puis avec les deux nouveaux commandants qui sont venus du canton, on a pu, disons, résoudre ces problèmes de gouvernance avec des nouvelles directives qui sont selon les directives cantonales. Alors justement, cet audit, il coïncide aussi avec l'élection du nouveau CODIR, puisqu'il y a eu une nouvelle législature. Qu'est-ce qu'a mis en place ce nouveau CODIR pour la suite opérationnelle de l'ORPC Nyon? On a commencé par de discuter avec les collaborateurs professionnels, avec l'état-major aussi de région. On a mis en place des outils tels que des règlements internes, comment par exemple gérer les heures supplémentaires, comment travailler avec les véhicules, etc. Et puis on a mis en place également un règlement du personnel qui compte à peu près une 70aine d'articles, contrairement à l'ancien qui avait une 20aine d'articles. Et ce règlement du personnel, aujourd'hui, est au niveau du conseil intercommunal, de la commission du conseil intercommunal pour le valider, pour le passer après au canton, pour le passer ensuite aussi à la direction de l'ORPC. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a fallu un peu remotiver les troupes, peut-être redorer l'idée même de la fonction, qu'on soit astreint ou professionnel au sein de l'ORPC? Je pense qu'avec la publication en particulier du rapport du contrôle cantonal des finances, c'est vrai que les troupes se sont senties très démotivées. C'est travailler dans une institution sur laquelle on jette le blâme, etc. Donc c'est pas évident. Et je crois que l'objectif, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et que je crois que nous réussissons petit à petit, on voit qu'il y a des résultats positifs. C'est justement de leur redonner confiance, leur montrer que ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est derrière nous. Et puis aujourd'hui, on va en avant, on reconstruit cette ORPC avec eux et ça leur donne confiance. Vous l'avez dit, il y a eu un rapport, maintenant on est tourné vers l'avenir et l'avenir il commence dès le 3 janvier avec l'arrivée du nouveau commandant du site. L'avenir a commencé au 1er janvier début de cette année avec les deux nouveaux commandants ad intérim que nous remercions, qu'ils ont fait un excellent travail. Et puis le nouveau commandant qui va arriver, il doit continuer tout ce qui a été mis en place pour peaufiner un peu le détail et puis de continuer dans des nouvelles directives qui sont des directives aussi, directives cantonales. Voilà, peaufiner les nouvelles directives, mettre en place un petit peu cette nouvelle infrastructure sur la base de cet audit et puis finalement attendre de savoir si l'ORPC va rejoindre le plan Tetris ou si elle va continuer, j'allais dire, à fonctionner en vase clos régional. Alors ça, c'est l'avenir qui le dira. Je crois qu'il faut... Aujourd'hui, je pense que c'est inutile d'essayer de sculpter les nuages. Il y a une gouvernance en termes cantonales qui réfléchit sur ce programme Tetris, qui est l'avenir à un moment donné. On ne sait pas si ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, mais qui sera bien là à un moment donné. La question aujourd'hui, c'est d'être prêt, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir une ORPC, une institution qui fonctionne, à la satisfaction de ses partenaires, je pense simplement aux communes par exemple, et puis à la satisfaction des astreints et du personnel. De l'institution de la sécurité, ainsi que